Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez merveilleusement bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler tout simplement des ordres de bloc. J'avais eu à prendre une position que j'ai envoyée dans le groupe. Ça, c'était, vous allez voir, pour le coup, c'est la volatilité 25. Ok, j'ai envoyé ça fait un petit moment, hein, je pense, parce que j'ai l'habitude de partager mes trades que je prends dans mon canal. Ok, voilà, donc ça, c'était le V25 en H4. Ok, j'ai partagé l'évolution mais j'ai pas partagé quand ça atteint le take profit. Donc ça c'est vraiment en H4 et donc vous pouvez voir, je vais pouvoir tout expliquer aujourd'hui comment même j'ai pris ce trade sur le marché et ce dont vous avez besoin. Donc dans la précédente vidéo, on avait parlé de la structure du marché. Ok, vraiment, si vous n'arrivez pas encore correctement à identifier les structures, ça va être un peu chaud pour pouvoir utiliser les ordres de bloc. Ok, et moi, les ordres de bloc aujourd'hui, bah, c'est ce qui m'a permis en fait de complètement oublier tout ce qui est ligne de tendance, patati patata, on n'en a pas forcément besoin. C'est très très efficace les ordres de bloc, mais ça dépend de comment vous l'utilisez parce qu'il y a beaucoup de traders qui parlent d'ordres de bloc, beaucoup de théories sur les ordres de bloc, beaucoup de différentes façons de tracer les ordres de bloc. Ok, tout ça, moi je vais vous parler aujourd'hui de ce dont vous avez besoin, de ce qu'il faut savoir sur les ordres de bloc tout simplement. Ok, et donc là par exemple, un ordre de bloc, ok, c'est tout simplement un intervalle de prix qui marque le niveau des positions, tout simplement des derniers ordres du composite man. Ok, voilà. Et donc, moi, vraiment, j'essaye de vous donner dans cette vidéo des informations qui sont très très simples. Ok, vraiment, si je me mets à vraiment tout détailler, vous montrer exactement tout ce qui se passe et tout, bah pour ça, il faudra peut-être prendre la formation complète. Mais là, vraiment, je vais juste vous donner ce dont vous avez besoin, ce qui est vraiment, bref, l'essentiel en fait à savoir. Ok. Donc ici, en fait, tout simplement, le composite men, bah, ce sont les personnes qui ont beaucoup plus d'influence sur le marché. Donc, en l'occurrence, les grosses institutions financières, les banques et tout ça. Ok, donc on va les rassembler ensemble et on va les appeler tout simplement le composite men ou les market makers. Ok, donc quand on parle de market makers, c'est pas des personnes qui sont chez eux, qui tapent des algorithmes et qui font bouger le marché comme ça, qui font apparaître des bougies. Non, 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 non. Ok, on sait que vraiment le marché euh, le marché financier en fait c'est l'union des contrats ou des ordres des différents investisseurs au rang mondial tout simplement. Ok, donc ça peut être des institutions financières, ça peut être des banques, ça peut être des traders détaillants comme vous et moi ou des traders particuliers, des traders de petites agences, petites agences de gestion de fonds, n'importe quoi en fait, vraiment. Donc les cours bougent en fonction des ordres qui sont ouverts. Ok, donc il n'y a pas quelqu'un qui est là-bas, qui appuie sur un bouton et là il y a une bougie verte qui sort. Après il appuie sur un bouton, il y a une autre bougie verte qui sort. Non, 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 non. Ok, vraiment tout évolue comme ça. Donc les personnes qui ont le plus d'influence, ce sont des personnes qui ont énormément de capitaux et c'est eux qu'on va appeler le composite man. Et donc on parle l'ordre des ordres de bloc, c'est quoi? Bah, c'est des niveaux sur le marché qui représentent bah, les derniers niveaux où le composite man a éjecté énormément de liquidités à la hausse. Ok, sur le marché. Retenez-le tout simplement, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Bah, les derniers niveaux qui marquent les niveaux où le composite man a éjecté de la liquidité sur le marché, ce sont des niveaux qu'on va tout simplement appeler en fait des ordres de bloc. Ok, et donc on dit que qu'est-ce qui se passe, c'est que les ordres du composite man en fait sont protégés, ok, et les blocs de ces ordres-là, ok, peuvent servir de niveau de manipulation des prix pour relancer les cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, les cours vont jusqu'à un certain niveau et le composite man veut investir énormément. Donc, par exemple, on va prendre une banque, tout simplement une grosse institution financière, BlackRock par exemple, veut investir de l'argent à la baisse. Vraiment, je l'explique d'une façon simple, hein. Ça ne se passe pas comme ça, mais j'explique d'une façon simple pour que vous puissiez comprendre. Ok, là, par exemple, on dira BlackRock, par exemple, veut investir de la liquidité à la baisse. Ok, donc veut injecter de la liquidité à la baisse, veut prendre un ordre de vente. Et là, par exemple, il prend son ordre de vente. Sauf qu'il veut vendre jusqu'à ce que les cours atteignent ce niveau. Si il investit la liquidité à la baisse et que les cours atteignent ce niveau, il va peut-être faire quoi? Il va manquer de la liquidité sur le marché. Ok, peut-être. Parce que là, par exemple, si vous voulez acheter 3 iPhones dans un marché et qu'il y a seulement un seul iPhone qui est disponible, bah vous allez faire quoi? Vous allez acheter d'abord un et après vous attendez que les deux soient disponibles. Bah c'est comme ça, ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est pour cela que le marché n'évolue jamais tout droit comme ça. Ça fait toujours des phases d'impulsion, des phases de retracement, des phases d'impulsion, des phases de correction, tout ça parce que à un moment donné, il manque de la liquidité, il y a une manipulation de prix qui va se produire, il y a des investisseurs qui vont contre-attaquer, patati patata, ok? Alors par exemple, BlackRock veut faire chuter les cours jusqu'à ce niveau, il investit de la liquidité ici et donc il fait chuter les prix. Donc s'il fait chuter les prix
jusqu'ici, par exemple, et qui commence à manquer de la liquidité, bah, le niveau où BlackRock a éjecté de la liquidité ici, bah, il va naître à ce niveau-là un order block. Ok. Et BlackRock va faire quoi? Va protéger les ordres qu'il a pris à l'intérieur de cet order block parce que lui, il doit faire du bénéfice, donc il va protéger ses ordres. Et qu'est-ce que les cours vont faire? Bah, les cours vont possiblement revenir, ok, sur lui. Voilà, les cours vont possiblement revenir à l'intérieur de cet order block. Il y aura une nouvelle manipulation des prix qui va se produire tout simplement et tout ça pour créer une nouvelle distribution qui va faire chuter les prix maintenant totalement pour aller à l'objectif. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui va permettre aux order blocks d'être vraiment des moyens de renversement de coûts qui sont très très efficaces. Moi, mon style de trading est basé à 90% sur des order blocks. Et après, le reste, c'est beaucoup plus sur le money management et les points d'entrée qui sont pour moi très très sniper. Voilà, bref, ici, un order block, tout simplement, comment on peut l'identifier sur le marché. Ok, ici on dit on peut les identifier par un mouvement d'achat, ok, le dernier mouvement d'achat avant une forte baisse ou le dernier mouvement de vente avant une forte hausse. Donc là, par exemple, si vous avez une forte baisse comme ça, la dernière bougie avant la baisse. Ici, si vous avez une forte hausse, la dernière bougie avant la hausse, bah, c'est la bougie qui est l'order block. Ok, donc ça, c'est la bougie de l'order block. Ici aussi, c'est la bougie de l'order block. Ok, donc vraiment, c'est comme ça, c'est aussi simple que ça à chaque fois. Et non, on n'est pas forcément obligé d'avoir vraiment de longs mouvements. Ok, là, par exemple, si on regarde un exemple graphique ici, bah, je vais pouvoir vous montrer. Ça, par exemple, cette bougie verte, c'est un order block. Cette bougie verte aussi, c'est un order block. Cette bougie verte, c'est un order block parce que c'est la dernière bougie verte avant la chute. Cette bougie verte, en fait, c'est un order block. Celle-ci aussi, c'est un order block. Celle-ci aussi, c'est un order block. Ça aussi, c'est un order block. Ça, c'est un order block. Ok, bref, vous pouvez déjà comprendre. Ok, donc ça, c'est des order blocks qui envoient les cours à la baisse. Maintenant, pour les order blocks, par exemple, qui envoient les cours à la hausse, donc qui représentent les niveaux où le composite man a éjecté de la liquidité à la hausse, bah, tout simplement, ici, c'est des bougies rouges qu'on va prendre. Donc, ça, la dernière bougie rouge avant l'achat, c'est un order block. La dernière bougie rouge avant l'achat, c'est un order block. La dernière bougie rouge avant l'achat, c'est un order block. La dernière bougie rouge avant l'achat, c'est un order block. Bah, tout simplement comme ça. Ok. Maintenant, lorsque l'order block est en mode support, ok. As you can see, je vais essayer de prendre un exemple graphique. Voilà, j'ai l'exemple ici d'une position que j'ai envoyé dans le groupe, ok, sur le V25, c'était ça, en H4. Donc là, vraiment, on est en H4. Et donc, on a les deux types d'order block ici. Donc ça, par exemple, c'est un order block d'achat, ok, à l'achat comme ça. Et donc, on va appeler ça tout simplement une demand zone, ok, une demand. Donc, lorsque c'est un order block qui représente un support, tout simplement, on va appeler ça une demand zone. Mais lorsque c'est un order block qui représente une résistance en haut comme ça, bah, on va appeler ça une supply zone. Ok, voilà, on va appeler ça une supply, tout simplement. Donc là, par exemple, il y a supply, là, il y a demand. Ok, là, il y a supply, là, il y a demand. À chaque fois que, par exemple, on aura bougie verte ici avant la chute, bah, c'est une supply. Donc ici, bougie verte avant la chute, c'est une supply. Là, par exemple, bougie rouge avant la hausse, c'est une demand. Ok, bougie rouge ici avant la hausse, c'est une demand. That's very simple to understand. Ok, rien de compliqué, rien de complexe, c'est comme ça que ça marche et ça ne change pas. Ok, voilà, aussi simple que ça. Et donc ici, si je reviens sur le marché, là pour le coup, vous allez voir que j'ai tracé ici des supply. Donc là, par exemple, c'est des supply, alors que ici, bah, tout simplement, c'est des demand. Ok, on a les demand zones ici, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai tracé ici? Bah, comment déterminer des bons order blocks? Bah, toujours sélectionner un order block, ok, où la bougie de l'order block, elle est beaucoup plus petite que la bougie qui la suit. Donc là, par exemple, si vous voulez tracer une demand, normalement, vous prenez la bougie d'acheteur comme ça, ok, et vous tracez votre supply, par exemple, ok, en déterminant une chute. Le petit problème ici, c'est que là, vous regardez par exemple cette bougie verte, elle est vraiment énorme par rapport à la première bougie. Ok, donc à ce niveau-là, c'est une belle supply, c'est une bonne supply zone, hein, c'est un order block, hein, mais ce n'est pas un order block qu'il faut privilégier.
tout simplement pour les prises de position, ok, voilà, parce qu'il y a énormément d'ordre blocs sur le marché, vraiment il y a énormément, et donc on ne peut pas se mettre à utiliser tout comme ça. Moi je vous dis lequel il faut privilégier. Il faut privilégier les ordres blocs qui sont comme ça. Voilà, là par exemple vous avez vu la bougie verte, elle est vraiment petite par rapport à la bougie rouge qui l'a suivi directement. La bougie rouge qui l'a suivi directement est énorme. Donc là par exemple c'est une belle supply qu'on va utiliser, qu'on peut utiliser pour son analyse. Et donc ici aussi par rapport au demand, regardez par exemple cette demand zone, ok, bah, la bougie rouge elle est beaucoup plus petite par rapport à la première bougie verte avant l'achat tout simplement. Et donc on va le privilégier si les cours reviennent par exemple à l'intérieur, ça peut impacter les cours à la hausse si bel et bien ça respecte le sens de la structure, ok. Voilà, vous saurez comment l'utiliser. Bref, ici par exemple, là c'est pas pertinent parce que ce tort de bloc là, ok, vous voyez ce tort de bloc c'est du tout pas pertinent, ok. Pourquoi? Parce que elle est énorme, ok. La bougie rouge est énorme face à la bougie verte, donc c'est un bon ordre de bloc, hein. C'est une belle dimension zone, hein, mais moi je vais pas l'utiliser, ok. Vraiment, faut pas, je vais pas le privilégier du tout. Et donc vous pouvez voir pour cette position par exemple que j'ai eu à envoyer dans le groupe, ok. Ici que j'ai partagé une seconde, voilà, que j'ai partagé, regardez très bien la position comme ça, ok. Vous voyez très bien, hein, j'ai pris ma position ici en buy, assez de, voilà, c'est aller jusqu'au profit, c'était en H4. Vous allez voir ici qu'on a une longue bougie verte, ensuite on a une longue bougie verte, puis on a un gigantesque retracement après ça. Donc regardez très bien, hein, je vais vous montrer exactement là où je l'ai pris sur le marché. Hop hop, on a la salade comme ça, ok. Vous allez voir que on a une bougie rouge qui est ici. Après, je l'ai pris au niveau des mèches là. On a une longue bougie verte, longue bougie verte. Ensuite, il y a un gros retracement et les cours vont continuer jusqu'à atteindre le take profit. Alors ça, c'était sur le V25 et le time frame, c'est en H4. Donc, c'est ici que j'ai pris la position. Et vous allez voir que j'ai pris la position dans un ordre bloc, dans une demand zone ici. Donc là, le cours était bullish, patati patata. Et donc, une fois à l'intérieur de l'ordre bloc, bah, je trouve ma dernière confirmation avec mon entrée, ma stratégie des points d'entrée pour entrer à l'intérieur de l'ordre bloc et tout, et target des highs jusqu'à ce que les cours atteignent cet ordre bloc. Et j'ai eu encore possibilité de prendre encore une position lorsque les cours ont atteint encore l'autre ordre bloc qui était en haut ici, ok. Alors ouais, hein, vraiment c'est un ordre bloc qui suscite de l'intérêt parce que c'est la bougie rouge, elle est plus petite face à la bougie verte. Donc ici aussi la bougie verte, elle est plus petite face à la bougie rouge. Ok, donc tu peux l'utiliser et là je prends ici pour prendre un buy, les cours montent très bien, je prends ici pour prendre un sell et les cours chutent très bien. Voilà. Donc c'est vraiment assez de points parce que là on est en H4, j'ose pas mesurer pour vous pour que vous voyez, bref, pour ceux qui comprennent. Alors là il faut le retenir et donc ces ordres blocs là, ok, ces ordres blocs qui sont beaucoup plus pertinents, comment on va les appeler? On va les appeler tout simplement des points d'intérêt, ok. Voilà. Donc là, par exemple, on a ici un point d'intérêt. On est comme ça parce que la bougie, elle est beaucoup plus petite, ok. Voilà, ici aussi, la bougie, elle est beaucoup plus petite face à la bougie verte. Ici aussi, la bougie, elle est beaucoup plus petite. Et vous voyez, quand les cours décollent, ils peuvent revenir à l'intérieur, le retester, revenir à l'intérieur, le retester pour partir. Tout simplement en respectant le sens de la structure, ok. Voilà. Après, il y a des petites précisions, bien sûr. Qu'il faut garder, ok. Voilà, là par exemple c'est ça c'est des supply zones, ok. C'est une supply zone mais en mode point d'intérêt, voilà. Donc, ça c'est un joli point d'intérêt qui est là. Alors, une seconde, je vais plutôt le tracer avec, je vais colorer, assurer vraiment de prendre toute la mèche de la bougie et donc vous voyez vraiment on a un entrée vraiment sniper à l'intérieur du point d'intérêt, pile poil. Les cours reviennent, bah, les cours repartent et voilà, patati patata, etc. Par exemple, si vous savez très bien déterminer votre structure du marché, bah, vous pouvez tout simplement attendre que lorsque par exemple les cours terminent une impulsion et commencent un retracement, bah, vous déterminez tout simplement des ordres blocs à l'intérieur et vous pouvez prendre votre position pour target des highs. Et si les cours reviennent à l'intérieur des ordres blocs, vous pouvez target des highs. Si ça revient encore à l'intérieur, vous pouvez target des highs. Vous pouvez vérifier sur le graphique, vous allez voir que c'est beaucoup plus accurate, c'est-à-dire c'est vraiment beaucoup plus efficace que le tracé des trendlines. Parce que des fois, vous tracez votre trendline, vous allez voir que généralement la trendline, elle est cassée.
vous vous attendez à un pullback, ça ne fait pas le pullback, ça fait une fausse cassure, ensuite ça recasse, ça recasse, ça recasse. Et donc les trendlines, ça peut être efficace pour un style de trading qui est vraiment à court terme, donc par exemple les options binaires, tout ça, mais pour un style de trading qui est peut-être à long terme et surtout sur les indices synthétiques ou même sur le forex, vous allez voir que vous allez vous démerder, vous aurez des opportunités qui seront gagnantes, mais au final, vous ne serez pas rentable si vous ne maîtrisez pas vraiment les rudiments psychologiques, si vous ne maîtrisez pas exactement le money management, si vous ne maîtrisez pas exactement la maîtrise émotionnelle et tout ça. Ok, avec les ordres blocs, c'est beaucoup plus simple. Par contre, je ne vous le cache pas, il y a d'autres choses à retenir qui sont très importantes et tout. Il y a une formation qui est vraiment très complète sur ça et tout. Si vous avez la possibilité de le prendre, prenez-le sans hésiter. Il y a beaucoup à apprendre et tout ça. Mais pour le moment, ici, ces notions vont vraiment beaucoup vous aider. Ok, je vous laisse tout dans le lien de la description. Toutefois, je reçois beaucoup de notifications. Vous dites que vous aimez les vidéos. Beaucoup de personnes me disent, allez, vas-y, on aime beaucoup vos vidéos. On a envie que vous en fassiez d'autres. Patati patata, vous m'avez beaucoup aidé. Mais vous ne partagez pas les vidéos. C'est dommage parce que beaucoup de personnes ont besoin de ces informations. Beaucoup de personnes galèrent à pouvoir s'en sortir alors que vraiment, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Donc, si vous avez quelqu'un qui a besoin de cette vidéo et que vous le connaissez, balancez-lui juste ça. Ça peut l'aider à apprendre beaucoup plus. C'est très important. On se retrouve maybe demain, après-demain, la semaine prochaine. Qui sait? Allez, à la prochaine. Ciao.